Mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode de Aujourd'hui dans le monde live. Une information inquiétante vient d'émerger. Plus d'un tiers de la flotte de l'avion le plus crucial de l'US Air Force est désormais positionné au Moyen-Orient. Alors que les tensions entre États-Unis et Iran atteignent un niveau critique, un appareil à la silhouette étrange apparaît de plus en plus souvent dans le ciel. Un vieux Boeing modifié, surmonté d'un disque gigantesque noir et blanc, voici le Boeing E-3 Sentry, le cerveau volant de l'armée américaine. Pour comprendre son importance, il faut revenir à la guerre froide. À l'époque, la plus grande peur américaine était simple: voir des bombardiers soviétiques surgir à basse altitude, invisibles aux radars terrestres. La raison ? La courbure de la Terre. Un radar au sol ne voit pas au-delà de l'horizon. Mais un radar dans le ciel change tout. La solution fut radicale: mettre les yeux de l'Amérique à 10 000 mètres d'altitude. Le Boeing E-3 Sentry est basé sur un ancien Boeing 707. Mais ne vous laissez pas tromper par son âge. Son radar rotatif de 9 mètres de diamètre tourne en permanence, offrant une couverture à 360 degrés. Portée effective, plus de 400 km. Il peut détecter des cibles volant à très basse altitude. Il peut rester en mission pendant des dizaines d'heures grâce au ravitaillement en vol. À l'intérieur, 13 à 19 spécialistes, contrôleurs aériens, analystes radar, officiers de guerre électronique. Pas de hublot, pas de luxe, seulement des écrans et des décisions qui peuvent déclencher une guerre. Aujourd'hui, le E-3 ne se contente pas d'observer, il commande. Grâce au réseau tactique Link 16, il partage en temps réel l'image complète du champ de bataille avec les chasseurs, les bombardiers, les navires, les batteries antimissiles. Il décide qui attaque, quand et par quel angle. Dans le chaos d'une guerre aérienne moderne, il est le chef d'orchestre. Sans lui, les États-Unis combattraient presque à l'aveugle. Voici le point critique. La flotte américaine ne compte plus que 16 appareils opérationnels. Entre 2023 et 2024, le Pentagone en a retiré presque la moitié du service pour raisons budgétaires. Et aujourd'hui, 6 ont été redéployés en Europe et autour du Golfe Persique. Cela signifie que plus d'un tiers de la capacité mondiale AWACS américaine est concentrée sur une seule région. Ce n'est pas un exercice, c'est un signal stratégique. En cas de frappe contre l'Iran, l'opération serait massive. Bombardiers furtifs Northrop B-2 Spirit, chasseurs multirôles, drones, missiles de croisière, avions de guerre électronique. Coordonner des centaines d'appareils dans un espace aérien saturé de missiles sol-air iraniens, humainement impossible sans le E-3. Ce sont les bombes qui détruisent, mais c'est le E-3 qui dit où frapper. Coûteux, difficile à entretenir. Et pourtant, quand la poussière se lève et que la guerre approche, c'est cet avion que les commandants recherchent dans le ciel. Si plus d'un tiers de la flotte est déjà en position, la vraie question est simple: que savent-ils que nous ignorons? Si cette analyse vous a éclairé, laissez un like, abonnez-vous et restez attentifs. Parce que les prochains jours pourraient redéfinir l'équilibre stratégique au Moyen-Orient.